Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Et si c'était possible d'attirer à toi tout ce que tu désires? Un petit peu comme si tu avais une lampe magique avec un génie qui réalisait tes vœux. Il y a une phrase que me répétait très souvent ma maman quand j'étais petite et même encore aujourd'hui, le positif attire le positif. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Parce que personnellement, ça a vraiment énormément guidé ma vie, mes choix, ma vision et je suis sûre que ça m'a énormément aidée. J'imagine que tu as déjà entendu parler de la loi d'attraction, qui est une pratique basée sur l'idée que nos pensées créent notre réalité. Je ne sais pas si tu y crois, je ne sais pas si tu as l'habitude de manifester, mais en tout cas, moi, ça fait des années que je pratique la manifestation, mais en fait, je ne savais pas réellement que c'était ça. Et peut-être que d'ailleurs, toi non plus, peut-être que tu le fais aujourd'hui et que tu ne sais pas réellement que tu le fais. Par exemple, quand tu es en voiture et que tu sais que tu vas trouver une place. Et hop, comme par magie, une place se libère pile là où tu le souhaitais. Ou encore, ça je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, de penser intensément à une personne et comme par magie, tu reçois un message de cette personne ou tu la croises dans la rue ou elle t'envoie une lettre ou que sais-je, mais en tout cas, cette personne se manifeste dans ta vie. En fait, c'est tous ces moments où les choses que tu pensais, les choses que tu imaginais, les choses que tu désirais sont arrivées dans ta vie. Et ça peut être de la plus petite pensée à la plus grande. Parce que évidemment, si ça marche pour une place de parking, pour un ex ou pour que sais-je, eh bien, ça marche pour ton rêve aussi. Il était une fois le pouvoir de la manifestation. Avant d'aller plus loin, comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Kéline qui m'a envoyé un adorable message qui m'a énormément touchée. Kéline avait gagné un tirage de cartes, le tirage des saisons, durant le concours que je proposais en story sur Instagram pour célébrer les 3 ans de Moonway Place. Et son message est juste waouh! Coucou Charlotte, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, ton live de ce matin était vraiment magique. Ensuite, j'aimerais te remercier de plus profond de mon cœur pour ce merveilleux échange. Je suis pleine de gratitude pour ce merveilleux cadeau que j'ai reçu, qui, avec le recul, tombait à pic, jamais de hasard. Merci pour ta bienveillance, ton écoute, un écho parfait avec les tirages. Je ressentais ta passion et ta magie, un moment de connexion que je garde dans mon cœur. Merci vraiment infiniment Kéline pour le moment qu'on a passé ensemble et pour ce message qui me va droit au cœur. Et pour celles qui se poseraient la question et qui souhaiteraient réserver une séance pour un tirage, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, on pourra papoter de tout ça. Alors, la première étape pour manifester tes rêves en tant qu'entrepreneur, c'est la clarification. En fait, ça va être hyper important de savoir précisément ce que tu veux réaliser. Ça semble évident comme ça, mais en fait, pour beaucoup d'entrepreneurs, le temps de réflexion, le temps de se poser réellement, en fait, il n'est jamais pris. Il y a très peu d'entrepreneurs qui prennent le temps de vraiment définir leurs objectifs de manière très claire, très détaillée, et il en est de même pour leurs rêves, pour leurs vrais souhaits, pour leur pourquoi, etc. Donc là, ce qui serait bien, c'est qu'aujourd'hui ou dans les jours à venir, tu prennes un moment pour écrire ce que tu veux, pour écrire ton rêve, pour écrire tes objectifs. Et le but, ça va être de les décrire vraiment avec beaucoup de détails, le plus de détails possible. Quel est le cœur de ton rêve? Et pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Pourquoi c'est ce rêve-là, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est aussi en mettant réellement de l'intention et pas juste dire je veux être riche ou je veux recevoir de l'argent ou je veux que mon business marche. Tout ça, ce n'est pas des rêves assez précis. Il faut vraiment que tu ailles te poser la question à l'intérieur de ton cœur et que tu ailles creuser ce que tu veux vraiment. Parce que là, tu vois, avoir de l'argent, que ton business fonctionne, etc. Tout ça, ça va être plutôt des conséquences de ton rêve ou des composantes de ton rêve, d'accord? Mais vraiment, va loin, connecte-toi réellement à ce que tu veux.
Pour la petite anecdote, donc moi je fais de la manifestation depuis que je suis toute petite, mais sans jamais vraiment m'en rendre compte. Et je m'en suis vraiment rendu compte en fait au départ avec les places de parking, justement, parce que dès que je prenais la voiture, je savais que j'allais trouver une place de parking. C'était écrit, il y avait zéro doute, et à chaque fois, ça se produit. Enfin, c'est vraiment magique un petit peu, mais c'est la réalité en fait. Et pour la petite anecdote, j'ai manifesté mon chéri. En fait, donc il y a 3 ans maintenant, je crois, je me suis posée pour vraiment définir la relation que je voulais profondément, d'accord? Je me suis pas contentée de dire, «Je veux qu'il soit comme ci, je veux qu'il soit comme ça». Non, j'ai vraiment noté tout ce que je voulais qu'il incarne, tout ce que je voulais qu'il représente, que ce soit physique, dans ses qualités, et j'ai noté aussi la vie que je voulais avoir avec lui. Donc c'était vraiment hyper précis, hyper en profondeur, et puis, bah, ça s'est manifesté, en fait. Donc c'est vraiment ça que je veux que tu comprennes. Là, c'est que on ne reste pas en surface. Donc c'est pour ça que ton rêve, au départ, il peut te paraître peut-être un petit peu brouillon ou dans le brouillard. Peut-être qu'il y a des éléments que tu ne sais pas, mais plus tu vas aller en profondeur, plus la clarté va apparaître. Je te l'ai déjà dit, mais en 2023, j'ai diminué mon rêve. Donc ça veut dire qu'il n'était plus dans sa pleine puissance. Il n'y avait plus toute cette intention qui vient vraiment profondément du cœur. Et forcément, bah, pour manifester, c'est bien plus compliqué. D'accord? Donc n'ayez pas peur d'être honnête avec vous-même et de vraiment manifester le rêve que vous avez envie et qui vous tient à cœur et qui est ancré en vous. Même si on vous a dit que c'était impossible, même si on vous a dit que c'était trop ambitieux ou que sais-je, on s'en fiche. Concentrez-vous sur vous, ce que vous voulez vraiment. Ensuite, on va venir cultiver la positivité. Il faut savoir que la loi d'attraction, elle est vraiment alimentée par les émotions, donc les sentiments de joie, de gratitude, d'enthousiasme, ils vont être hyper puissants et ils vont agir comme des aimants pour attirer le positif vers toi. Ça va être très important que tu cultives ces émotions en te concentrant sur ce que tu as déjà réussi, sur ce que tu as déjà aujourd'hui. Tu vois, par exemple, te dire, bah, je suis heureuse de pouvoir manger à ma faim. Je suis heureuse d'avoir un toit sur la tête. Je ressens de la gratitude pour la journée que j'ai vécue aujourd'hui, pour être aux côtés de mes enfants, pour être aux côtés de mon chéri, pour avoir cette liberté d'être entrepreneur, etc. Ça va être hyper important d'être heureuse finalement de ce que tu as déjà, d'être dans la gratitude de ce que tu as déjà. Parce qu'en fait, cette gratitude, elle va ouvrir la porte à plus d'abondance. Elle change vraiment ta fréquence vibratoire et elle attire de plus en plus ce que tu désires vraiment au fond de toi. Il y a quelque chose que j'adore faire, c'est je vais dans la rue ou je vais dans un magasin ou peu importe et je souris aux gens, je leur dis bonjour, etc. Et il y a quelque chose d'incroyable qui se passe parce qu'en fait, on augmente tous nos fréquences vibratoires, ce qui fait qu'il y a de la positivité qui se répand et toujours, dès que je fais ça, j'ai un cadeau dans la journée. Il y a quelque chose de positif qui arrive à moi. Bah, typiquement, la dernière fois, on est allé marcher avec mon chéri, donc je souriais, je disais bonjour sur la route, etc. Et on s'est arrêté à une boulangerie pour prendre du pain. Et on a pris, je sais plus comment ça, des roussettes, des petits beignets là. On avait pris des roussettes et la boulangère nous en a offert en plus. Gratitude pour ce cadeau. Et je suis certaine que c'était parce que juste avant, j'avais diffusé de la positivité, je m'étais chargée en fréquence vibratoire et du coup, bah, le cadeau est arrivé. Et c'est vraiment assez bluffant. On peut se dire c'est un peu perché, mais vraiment pas du tout. Plus vous allez être positif, plus vous allez être dans la gratitude, plus l'univers va vous donner. Vraiment. Donc là, tu peux te noter à faire en exercice chaque matin, de te noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante dans ton entreprise ou dans ta vie si tu as envie de faire de la manifestation pour ta vie privée. Et ça peut être vraiment de toutes petites victoires ou alors des grands pas que tu aurais fait, mais comme ça tu démarres ta journée avec ce sentiment de gratitude, avec de la positivité et en étant déjà reconnaissante de ce que tu as. Donc ça c'est pour le matin et pour le soir tu peux noter dans un carnet, sur une feuille ce que tu veux, la plus belle chose qui t'est arrivée aujourd'hui. Et comme ça, tu te réveilles en étant positive et dans la gratitude et tu t'endors en étant fière de ta journée, en étant connectée à cette positivité, à la célébration de tes victoires, parce que ça, c'est aussi très important. Ça permet d'envoyer un super message à ton cerveau, de t'encourager à avancer encore et encore, et ça te connecte de nouveau à la gratitude, donc à l'abondance, donc à la manifestation. Petite pause avant de t'expliquer comment renforcer la puissance de tes manifestations. Si tu veux me soutenir et m'aider à faire connaître le podcast, tu peux laisser une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Maintenant, on va venir se connecter à toi et à ton pourquoi. C'est vraiment ce qui doit te driver pour tout ce que tu fais.
Que ce soit une petite action, que ce soit un mail, que ce soit un post Instagram, que ce soit la création d'une nouvelle offre, que ce soit un repositionnement, ton pourquoi doit t'accompagner dans toutes tes prises de décision. Quand tu définis tes objectifs, pourquoi tu veux les atteindre, qu'est-ce que ça va t'apporter, qu'est-ce que tu vas ressentir, pourquoi c'est important. C'est grâce à ça que tu vas mettre de l'intention, de la puissance et que tu vas augmenter la fréquence vibratoire de tes actions. D'accord ? Comprendre pourquoi tu désires ce que tu désires, mais en fait, c'est essentiel pour activer la loi d'attraction. Ça va te permettre de mettre encore plus de sens, encore plus de motivation pour avancer. Parce que très important, c'est très bien de savoir ce que tu veux, c'est très bien de le formuler, mais il va falloir évidemment agir, te mettre en mouvement. Donc creuse profondément pour vraiment aller toucher la racine de ta magie intérieure, de ta détermination, de tes motivations, parce que c'est pas seulement sur ce que tu veux réaliser, mais pourquoi c'est important pour toi. Je t'invite à réfléchir à un moment où tu t'es senti extrêmement motivé et accompli. Tu vois ce sentiment où tu es vraiment fier de toi, où tu es vraiment aligné, où tu sens qu'il y a quelque chose d'incroyable qui se passe à l'intérieur de toi, où tu es connecté, où tu vis le moment vraiment intensément. Qu'est-ce qui te motivait à ce moment-là ? Quel sentiment tu as éprouvé ? Pose-toi là-dessus, mets sur pause si tu as besoin et écris les réponses. Parce que c'est en partant de ça que tu vas pouvoir être mené vers ton grand pourquoi. Petit partage à cœur ouvert, il y a 3 ans quand je me suis lancée, mon pourquoi, c'était surtout que je ne voulais pas retourner dans le salariat avec le harcèlement moral que j'avais vécu. Je ne me voyais pas du tout être remanagée, refaire partie d'une équipe et j'avais vraiment à cœur de créer ma propre place, de prendre vraiment ma place et d'accompagner les entrepreneurs au grand cœur à prendre la leur aussi, à développer leur business avec une stratégie qui leur ressemble. Ça, c'était vraiment mes pourquoi d'il y a 3 ans. Et en fait, quand j'ai commencé à creuser plus profondément, je me suis rendu compte que mon pourquoi, en fait, c'était bien plus que ça. C'était que j'avais envie d'être libre, j'avais envie d'être présente pour mon futur enfant, pour être là pour lui, de pouvoir l'emmener dès qu'il en a besoin, de pouvoir le soutenir et vraiment d'être présente, d'être libre pour lui accorder mon attention, mon soutien, etc. Ça, c'est une partie de mon pourquoi, mais tu vois comme quoi il y a 3 ans, j'étais davantage en surface et en allant plus au cœur de moi-même, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment ce pourquoi, cette flamme intérieure qui me motivait et que c'était vraiment là que je trouvais ma détermination, ma motivation. Par exemple, si toi tu te dis je veux atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois d'ici décembre 2024. Pourquoi ? Parce que je veux acheter une maison au milieu de la nature, parce que je veux offrir une belle vie à mon futur enfant, parce que je veux être présente pour lui au maximum, parce que je veux partir voyager, découvrir le monde, je veux emmener ma famille en vacances, je veux pouvoir investir dans des associations qui me tiennent à cœur. Tu vois, il peut y avoir vraiment plein de choses qui viennent finalement de ce pourquoi. Donc je t'invite vraiment à te poser réellement cette question et à prendre le temps d'y répondre. Petit aparté, si tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche dans ton business, qu'il y a un petit peu un plafond de verre au-dessus de toi, qu'il y a des choses que tu aurais envie de mettre en place mais tu n'y arrives pas, ou peut-être que tu débutes et que c'est compliqué, que tu sais pas trop comment avancer, etc. Je t'invite à t'inscrire à ma masterclass Dreams Come True, où je vais te présenter les 5 clés pour développer un business solide au service de tes rêves, vent et impact, sans sacrifier qui tu es, tes valeurs et ta liberté. On est complètement dans le thème de cet épisode de podcast, donc je voulais absolument t'en parler parce que pour moi, un business se fonde, oui, sur la stratégie, mais aussi sur toi et sur ta magie intérieure. Et c'est ce qu'on va voir dans cette masterclass. Donc, tu as le lien pour t'inscrire dans la description de cet épisode. Maintenant, ce qui va être important, c'est d'agir avec intention. Je te l'ai déjà un petit peu dit juste avant, mais manifester tes rêves nécessite plus que de penser positivement, nécessite plus que sourire et diffuser ta positivité, ta joie de vivre, etc. C'est déjà très bien, mais ça nécessite aussi des actions intentionnelles. Chaque pas que tu fais doit être aligné avec cet objectif, avec ce rêve, avec cette intention, avec ce désir que tu as à l'intérieur de toi. Donc, tu as ton grand rêve. Maintenant, quelles actions tu vas mettre en place pour le réaliser? Que ce soit des grandes actions, des petites actions, ce que tu veux, tu prends une feuille, tu écris ton rêve et tu notes. Qu'est-ce qui va te permettre de te mettre en mouvement vers ce désir? Et question très importante, quelle petite action peux-tu entreprendre aujourd'hui qui te rapproche de ton rêve? Et ça, tu vois, c'est une question que je me pose tous les jours. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va me rapprocher de mon rêve? Et cette action,
est non négociable, ok? Elle est la priorité number one. Et en fait, tu vas vite comprendre au fur et à mesure de l'expérimentation que chaque action, même minime, quand tu la fais avec intention, elle te rapproche de ton rêve. Et c'est d'ailleurs même dans les petites actions du quotidien que tu te rapproches davantage de ton rêve. Parce que on a l'habitude de considérer beaucoup les grandes actions, les grandes réalisations, les grandes victoires, mais en fait, tous les petits pas que tu fais quotidiennement, que tu fais régulièrement, sans jamais lâcher, ceux-là sont d'une puissance incroyable. Et quand tu y mets de l'intention en plus, c'est juste waouh. J'avais envie de t'offrir dans cet épisode de podcast un moment pour te connecter à ton rêve. Donc je t'invite à t'installer confortablement dans un endroit où tu te sens bien. Tu peux mettre sur pause le temps de t'installer. Inspire profondément et expire petit à petit. Encore. Imagine-toi dans une forêt ancienne, bordée de rivières, avec un ciel immense au-dessus de toi. Respire profondément. Inspire la fraîcheur de la terre. Et expire tes doutes et tes peurs. Il y a un cours d'eau claire devant toi. L'eau est vive et pure et elle reflète tes rêves les plus grands et les plus chers. Chaque goutte d'eau scintillante sous le soleil est une possibilité, un futur potentiel qui attend de se réaliser. Tu te promènes le long de la rivière magique et tu ressens la connexion de tes pieds nus avec la terre, cette terre qui est solide et réconfortante. Laisse cette force t'ancrer, t'apporter stabilité et confiance. Une feuille tombe devant toi, grande et puissante. Tu sens son pouvoir en la tenant dans tes mains. Et sur cette feuille, tu vas pouvoir inscrire mentalement ton rêve le plus profond. Viens le chercher à l'intérieur de ton cœur, au plus profond de toi. Ce rêve qui est connecté à ta magie intérieure. Tiens fermement la feuille entre tes mains. Ressens sa texture, son poids. Tu peux la placer quelques secondes sur ton cœur pour ancrer encore plus de magie, encore plus d'intention. Et lorsque tu es prête, place doucement la feuille sur l'eau et observe le courant porter ton rêve. Regarde comment elle s'éloigne lentement, emportée par les eaux magiques, confiante et libre. Ton rêve est maintenant une partie de l'univers, en mouvement vers sa manifestation. Garde les yeux fermés et respire profondément. Sentant avec chaque inspiration que tu te rapproches de la réalisation de ton rêve. Et avec chaque expiration, relâche l'attachement au résultat. Fais confiance au cours de la nature,
pour t'apporter ce qui t'est destiné. Et quand tu sentiras que c'est le moment de revenir, tu pourras tout simplement ouvrir les yeux, ramenant avec toi la paix et la puissance de cette forêt, la puissance de ton rêve. J'espère que ce moment t'aura fait du bien, j'espère que tu as pu visualiser ce rêve et l'ancrer sur cette feuille. La loi d'attraction, c'est vraiment un outil puissant. Évidemment, ça ne remplace pas le travail ni la détermination, mais elle peut vraiment enrichir ton quotidien, enrichir ton aventure en te permettant de voir et de saisir les opportunités qui sont réellement en harmonie avec ce que tu désires au plus profond de toi. Et sache que tu as le pouvoir de créer la réalité que tu désires. Tu as le pouvoir de rêver. Rêve grand, utilise ce pouvoir, vis avec intention et laisse la loi d'attraction t'ouvrir les portes de l'abondance et de ta réussite. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte de l'homme vert. Initiative, fertilisation, action. Il n'y a pas si longtemps, tout était silencieux, froid et obscur. Mais quelque chose a changé et se manifestera dans votre monde de multiples façons significatives, en vous et autour de vous. Il s'agit pour vous d'une période de renouveau, de nouveaux départs et de mise en relation. Votre énergie se déploiera sans effort et vous tomberez amoureux de ce nouveau monde que vous êtes en train de créer. Il est temps de poursuivre activement ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie et de reconnaître la présence des nouvelles énergies puissantes qui vous entourent. Chaque jour donnera lieu à ces changements et vous aurez l'impression que la force vitale même déferle brusquement en vous traversant et que chacune de vos cellules irradie de cette nouvelle énergie lumineuse et pleine d'intensité. Afin d'être efficace, elle doit être canalisée, non pas apprivoisée, mais il lui faudra des voies par où circuler. Par conséquent, il vous faudra choisir et mettre en forme les énergies dont vous ferez l'expérience. Lorsque cet esprit de la forêt se présente, les énergies de la nature se déverseront en vous et il vous est nécessaire de commencer sans tarder à façonner ces puissantes forces de manière significative. Il s'agit également d'une période où vous ne discernez plus nettement ce qui se trouve en dehors de vous et en vous. Vous vous sentirez lié, connecté, comme faisant partie d'un vaste ensemble naturel et magique, ce qui vous donnera un sentiment de puissance qui vous permettra de vous engager dans une action aussi courageuse que sincère, progresser et prospérer. Est-ce que cette carte ne va pas merveilleusement bien avec cet épisode de podcast? C'est toujours fou, à chaque fois ça colle parfaitement. Petit rappel, tu peux t'inscrire à la masterclass offerte Dreams Come True. Tu as toutes les informations dans la description de l'épisode. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Et si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientot sur Dream Avenue.